Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je réponds à une question. Alors, pourquoi le châssis de mon tableau est déformé ou tordu? Voilà une question qu'on m'a posée. Alors malheureusement, la réponse n'est pas très positive dans le sens où c'est quelque chose qui est généralement irréversible. Mais pour éviter que ça vous arrive une nouvelle fois, si ça vous est déjà arrivé, il faut comprendre pourquoi votre châssis, effectivement, des fois, hop, il se retrouve un peu tordu. Et quand vous le posez à plat au sol, vous vous rendez compte qu'il est un peu bancal, comme une chaise qui serait bancale, mais il n'est pas parfaitement plat. Et ça, c'est pas très bon signe. Alors, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs possibilités. Et d'un, soit vous avez, il est possible que vous ayez acheté un châssis de mauvaise qualité. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit, les châssis, vous savez que sur le matériel, je vous dis d'apprendre sur du petit matériel, etc. Mais après, effectivement, sur les châssis, il est intéressant d'avoir quand même un minimum, un matériel assez stable, qui va bien vieillir dans le temps, qui ne sera pas forcément fait, comme je les appelle, les châssis en boîte cagette. Voilà, avec quand même un matériel assez robuste. Alors après, vous avez des compromis. Moi, j'adore travailler avec la marque, comme je l'ai dit, Gerstriker. J'ai toujours peur d'écorcher la marque. Que je trouve sur le Géant des Beaux-Arts et qui fait très bien le travail. En fait, vous avez les Studio 2. Vous avez plusieurs gammes, et par exemple, vous avez les Studio 2 qui sont pas mal du tout. Sur lesquels la toile a un certain grammage et le bois est quand même de bonne qualité. Tout à fait acceptable. Si par contre, effectivement, vous prenez des châssis d'entrée de gamme avec une toile qui est déjà presque déchirée avant de l'acheter, ou alors vous sentez au poids que c'est extrêmement léger, et là c'est un peu suspicieux, et bien effectivement il est possible que dans le temps, j'ai pu constater que votre châssis, il commence avec l'humidité haute, hop, il commence à vriller, c'est le terme, il commence à vriller, à se tordre un peu, et malheureusement, si ce phénomène s'accentue, c'est le bois en fait qui vieillit très très mal, qui se tord en fonction des changements de température par exemple. Et ces châssis-là, au mur, au bout d'un moment, ça va se voir parce que déjà la toile va se détendre et vous avez un des angles qui va se lever un peu et c'est pas vraiment un gage de qualité, quoi. Donc, première solution, prendre, comme je vous dis, du matériel qui est un peu plus qualitatif sans forcément partir dans l'excès avec des châssis en lin, avec une extrême qualité de bois, pas forcément. Après, il y a une deuxième chose, alors ça c'était la première cause. Deuxième cause, il y a autre chose, je l'ai constaté aussi, c'est des personnes qui tendent trop leur toile. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur comment tendre une toile. Comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention. Parce que si vous mettez vos clés et que vous tendez vraiment beaucoup trop, alors soit vous tendez trop un côté, ou alors globalement vous la tendez trop, mais vraiment globalement, même si c'est bien équilibré mais que vous tirez beaucoup trop, et la force que vous allez exercer sur votre châssis va tordre votre châssis en fait, tout simplement. Il suffit qu'il y ait un peu d'humidité après où vous mouillez un peu votre toile ou autre, elle va se retendre et vu qu'il y aura déjà une tension assez forte, là ça va forcer sur le châssis, ça va le vriller, ça va le vriller, ça va le vriller, puis il est possible même que juste après avoir peint une peinture, vous reposez votre châssis et puis vous vous rendez compte que il est plus parfaitement plat. Donc faites très attention à ça. Comme je vous ai dit, il est intéressant de mettre les clés en place. Vous pouvez tendre légèrement votre toile, mais attention, faites-le soit... généralement, les toiles sont quand même bien tendues. Comme je vous ai dit, généralement, si vous achetez un châssis convenable, la toile est assez tendue. À moins d'avoir du très très grand format, mais bon, ça ne sera pas forcément le cas. Donc, ne vous amusez pas trop à la tendre. Moi, je mets quand même les clés en place pour que si l'acquéreur, un jour, avec le temps ou autre, la toile commence à se détendre, il aura des clés pour pouvoir retendre légèrement la toile. Mais vous n'avez pas forcément besoin de le faire tout de suite avant d'attaquer un tableau ou même après. Vous verrez que généralement la tension elle est optimale. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc comme je vous l'ai dit, deux causes. Soit le châssis de mauvaise qualité, il a vrillé, ou alors sinon il a vrillé parce que vous avez beaucoup trop tendu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.